Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous présente les grandes tendances qui vont marquer votre signe astrologique tout au long de l'année 2024. Je tiens à vous rappeler que vous avez plus de détails dans le carnet de route spécialement conçu pour votre signe solaire. Ce carnet est conçu comme un agenda et il vous permettra aussi d'optimiser toutes les influences des planètes en votre faveur tout au long de l'année afin de réaliser vos projets. Vous trouverez tous les liens sur mon site ou en dessous cette vidéo. Pour nos amis les Capricornes en 2024, mon Dieu, c'est comme un si grand soupir de soulagement qui s'installe confortablement dans votre vie personnelle et dans vos relations. Vous allez redécouvrir vos super pouvoirs, mettant fin à ces sentiments de perte, de tromperie, d'abandon qui, avouons-le, étaient plus liés d'ailleurs à une incompréhension de vous-même qu'à d'autres personnes. Pluton qui quitte définitivement votre signe, même si il va y revenir entre septembre et novembre cette année, quelque part, il vous lâche la grappe et c'est donc une année de vraies bouffées d'air frais. Vous allez ressentir à quel point vos efforts, les sacrifices que vous avez pu faire, qu'ils soient internes ou externes, en valaient vraiment la peine. Donc des changements se dessinent à l'horizon et vous allez vous concentrer sur le bien-être émotionnel, la stabilité, la sécurité, la santé, l'indépendance. Exit les obsessions de réussite, d'image publique et de carrière. Vous allez mettre le paquet sur votre bien-être et vous allez devenir une version plus complète de vous-même avec des bonus positifs qui vont s'étendre jusqu'à votre carrière et votre image publique. Vous allez réaliser que le succès n'est pas poursuivi au détriment de votre bien-être émotionnel. Vous pouvez être dans le professionnel, dans le succès, dans votre réussite, tout en ne négligeant pas qui vous êtes, ce que vous aimez faire, ce qui vous fait du bien. Et c'est donc une transformation puissante quelque part de la relation que vous entretenez avec tout ce qui est matériel, mais au profit d'un retour triomphant, je dirais, de votre estime personnelle. Et ça n'a pas de prix parce que en renouant avec l'estime personnelle, vous allez vous sentir plus fort, plus confiant et vous allez vous redécouvrir des qualités que vous allez pouvoir exprimer dans le monde extérieur. Et ça, c'est très très important. L'année vous apportera quand même aussi des opportunités professionnelles. Donc c'est toujours bien des opportunités. Des fois on pense qu'il n'y a qu'à les saisir et hop, tout roule. Mais bon, par exemple pour vous, franchement, il n'y a quand même pas de sieste en vue. C'est quand même grâce à votre persévérance et à votre dur labeur que vous créez vous-même en fait vos propres opportunités. Le travail et la persévérance sont des ingrédients incontournables à votre réussite et vous en êtes conscient. Cependant, ce qui vous est conseillé de faire cette année, c'est quand même de réévaluer vos objectifs. Pourquoi? Parce que vous voyez peut-être trop grand ou trop loin de qui vous êtes. Et si on vous demande de réévaluer vos objectifs, ce n'est pas pour forcément voir moins grand, c'est surtout histoire d'équilibrer vos ambitions professionnelles, relationnelles, ce que vous voulez, avec vos besoins émotionnels. Il est temps pour vous de vous aligner à qui vous êtes, à ce que vous aimez, à ce qui vous passionne. Il vous faudra aussi pratiquer la gestion du stress parce qu'on est dans une année en vibration 8. Ce sont des énergies assez rapides, mouvantes, qui ne s'arrêtent jamais. Alors vous êtes endurant, il n'y a pas de souci pour vous les Capricornes de ce côté-là, mais il faut quand même tenir la cadence sur une année. Donc la gestion du stress et adopter une bonne hygiène de vie seront vraiment vos meilleurs alliés pour maintenir une énergie positive toute l'année. Dans tous les cas aussi avec l'énergie 8, dites-vous que vous pouvez construire un avenir solide en faisant confiance à votre intuition et à votre expérience. Vous aurez vraiment besoin des deux. Jupiter reste en Taureau jusqu'au mois de mai. Il est en bonne position par rapport à vous. Il est signe de croissance, de chance, de stabilité, d'opportunité. Il vous apporte aussi des relations solides, des opportunités professionnelles et financières positives, donc profitez-en. Ensuite, Jupiter va passer en Gémeaux à partir du mois de mai. Il y restera pendant 1 an et c'est pour vous une période davantage de croissance intellectuelle et d'expansion, mettant en avant une communication qui sera beaucoup plus forte, beaucoup plus efficace. Et puis vous allez aussi avoir beaucoup plus de facilité d'apprentissage. Donc si vous devez apprendre de nouvelles choses, apprendre de nouvelles méthodes, découvrir d'autres sujets que vous pourriez
développer, mettre en place, ou encore si vous devez prendre des décisions, vous aurez plus de faculté à voir un peu toutes les facettes, tous les côtés différents, de manière à pouvoir vraiment prendre des décisions éclairées. Et ça, c'est important aussi. Saturne reste en Poisson toute l'année, il amplifie votre sensibilité émotionnelle, il amplifie aussi votre carapace et votre capacité à vous renfermer sur vous-même quelque part, mais il développe aussi votre créativité et votre imagination. En fait, Saturne en Poisson, c'est un peu comme si vous deviez construire une structure émotionnelle solide, sans être dans cette carapace, sans être dans cette manière de vous renfermer sur vous-même, et en restant ouvert quand même sur le monde. Donc de temps en temps, essayez de vous connecter à son énergie pour ne pas vous isoler si vous voulez. Uranus, toujours en Taureau en 2024, est en bonne position par rapport à vous aussi. Il vous pousse à vous affirmer, à explorer l'innovation dans tout ce que vous faites, que ce soit créatif, professionnel. Il vous invite également à tester de nouvelles approches financières, surtout dans une année 8. Donc vous pourriez peut-être faire des investissements plus audacieux ou dépenser votre argent pour des choses peut-être plus pérennes sur du long terme, des choses comme ça. Entre Uranus en Taureau et Jupiter qui passera en Gémeaux, votre communication sera assez forte, sera assez claire. Vous allez pouvoir vous faire entendre. Mais attention de ne pas devenir trop autoritaire quand même. Neptune est aussi en Poisson, il y est depuis longtemps maintenant, il est dans le 3e décan des Poissons et il vous encourage lui à ouvrir l'esprit à la spiritualité, à de nouvelles philosophies et surtout à développer votre créativité parce que vous êtes des bâtisseurs vous les Capricornes et la créativité vous en avez besoin pour innover, pour atteindre vos objectifs de manière unique, personnelle et plus vous êtes unique, personnel, innovant et plus on apprécie ce que vous faites en fait. Votre vrai pouvoir à vous, il est là-dedans. Construire des choses nouvelles à partir des fois de choses qui existent déjà, mais d'innover tellement ou être tellement avant-gardiste que vos idées sont toujours bien accueillies, même si elles ne sont pas toujours bien accueillies tout de suite, mais avec le temps, on se rend toujours compte que c'était des bonnes idées. Donc soyez créatifs. Pluton quitte donc votre signe pour entrer en Verseau et il va secouer un peu le cocotier, je dirais, de votre carrière et de vos ambitions. Et il vous poussera à revoir vos objectifs professionnels pour être plus visionnaire, pour voir plus loin, pour justement être plus innovant, plus ambitieux peut-être aussi dans ce que vous souhaitez faire. Plus particulièrement en 2024, pour le premier décan, 2024 apportera un lot de défis et de transformations qui va mettre à l'épreuve votre persévérance et votre adaptation. Donc il faudra bien gérer votre emploi du temps, ne rien lâcher, parce que tous ces défis, si vous les surmontez, toutes ces transformations, si vous les réalisez, vont vous conduire vers de nouvelles opportunités et donc vers de nouvelles portes qui vont s'ouvrir pour vous. Pour les 2e décans, c'est davantage une année de construction et de stabilité. C'est idéal pour poser vos bases, qu'elles soient financières, personnelles, relationnelles. Les années à venir vont se construire sur ce que vous allez poser cette année. Donc c'est très important que vous réfléchissiez bien loin à ce que vous voulez dans votre vie. Les 3e décans, ce sera davantage pour vous une année de croissance personnelle et de transformation intérieure. Vous allez être invité à explorer les aspects les plus profonds de vous-même, de manière à vous libérer maintenant totalement de ce qui ne vous convient plus et à vous préparer intérieurement, à vous adapter en fait au monde qui vous entoure autrement. Et quand vous y serez parvenu, alors vous allez pouvoir réaliser des choses vraiment extraordinaires à l'extérieur.